Bienvenue dans votre émission Les femmes et leur entourage. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Je suis Rosie, journaliste et communicologue. Aujourd'hui, je parle d'un thème très important. Soigne ton image, deviens une femme de distinction. Lorsque je parle de l'image, je fais allusion à comment les autres te perçoivent, comment les autres te trouvent. Soigne ton image, deviens une femme de distinction. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue encore une fois dans votre émission Les femmes et leur entourage. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes émissions. Partagez l'émission avec vos amis, partagez l'émission avec les femmes, ça concerne les femmes et leur entourage. Dans cette émission, je vais donner quelques conseils qui vont t'aider à soigner ton image et à devenir une femme de distinction. Point 1. Évite les commérages. Si tu veux devenir une femme de distinction et soigner ton image, évite les commérages, évite les calomnies, les colportages, évite de beaucoup parler. Parle moins. On dit souvent que les femmes parlent beaucoup, mais je te conseille de parler moins et de faire la différence. Soigne ton image, deviens une femme de distinction. Ne raconte pas tout ce que tu sais, ne raconte pas tout ce que tu as vu. Tu peux être au courant d'une situation, tu peux voir quelque chose et tu n'en parles pas. Tu te tais, tu gardes ça pour toi. Sinon, on va te surnommer, hein. Il y a des gens qu'on a surnommés. Les femmes qui parlent beaucoup, on les surnomme. Par exemple, Étoile TV, Lune FM, Étoile Télévision, Radio Lune. Il peut se faire que les gens sont en train de causer, ils sont en train de raconter leur histoire. Lorsque tu passes, ils se signalent. Madame Lune, Lune TV, Étoile FM. Tout le monde se tait. Dès que tu pars, la conversation continue. Juste pour dire que lorsque tu entends, tu iras en faire large diffusion. Évite ces genres de choses. Tout ce que tu entends, tout ce que tu sais, tout ce que tu as vu, tu n'es pas obligé de raconter, tu n'es pas obligé d'en parler. Soigne ton image, deviens une femme de distinction. C'est très très important. Point 2. Évite la curiosité. Tu ne dois pas vouloir savoir tout ce qui se passe dans les vies des gens. Évite de poser des questions qui gênent les autres. Évite des questions telles que « Tu travailles dans cette compagnie, on vous paye combien? Tu es malade, hein? Tu souffres de quoi ?» Non. Il y a des questions qu'on ne pose pas parce que ça gêne les autres. Au moins s'il s'agit par exemple de quelqu'un de proche, ta sœur ou ta meilleure amie, là tu peux poser peut-être la question, tu peux vouloir savoir si elle est souffrante, tu veux savoir de quoi il s'agit. Si c'est ta sœur ou ton meilleur ami, là ça peut passer, mais ce sont des questions à éviter. Des questions qui gênent les autres. Des questions telles que tu n'as pas encore trouvé de fiancé, tu n'as pas encore d'enfant, pourquoi tu n'as pas d'enfant, pourquoi tu n'as pas ceci, pourquoi tu n'as pas cela. Évite ces genres de questions, évite la curiosité. Occupe-toi de tes affaires, soigne ton image, deviens une femme de distinction.
Point 3. Évite la distraction. Évite la distraction. Sois concentré. Améliore ta vie. Travaille ta personnalité et deviens une femme de distinction. Fais des projets, travaille sur ces projets, réalise ces projets. Fais des grandes choses dans ta vie, même si les gens autour de toi n'ont pas fait ça. Même si dans ta famille, personne n'a réalisé quelque chose de grand. Fais des grandes choses, sois une femme ambitieuse. Rêve. Fais des grandes choses, réalise des grandes choses. Arrête d'être distraite, concentre-toi. Ne pense pas seulement aux légumes, aux poissons. Oui, les poissons, les légumes, c'est ce que nous mangeons. Mais après ça, concentre-toi. Fais des projets, réalise des grandes choses. Soigne ton image, deviens une femme de distinction. Point 4. Aide les autres. Aide les autres à chaque fois que tu en as la possibilité. Aide les autres. N'attends rien en retour. Lorsque tu aides les hommes, tu prêtes à Dieu. N'attends pas à ce que ces hommes te soient redevables. Lorsque tu aides les gens, ne parle pas. Parle moins, soigne ton image, deviens une femme de distinction. Quand tu donnes du pain à X, n'en parle pas à Y. Soigne ton image, deviens une femme de distinction. Point 4. Comment soigner son image et devenir une femme de distinction? Évite les amis. N'aie pas beaucoup d'amis. Je te conseille de ne pas avoir beaucoup d'amis. Avoir beaucoup d'amis, c'est avoir des problèmes. Avoir beaucoup d'amis, c'est avoir beaucoup de responsabilités. Oui. En amitié, tout comme dans le mariage, il y a des droits et des devoirs. Si tu as beaucoup d'amis, par exemple, une amie fête son anniversaire le lundi, tu dois y aller. Mardi, une autre finit les études, tu dois y aller. Tu dois aller fêter avec ton ami qui finit ses études, sinon on va dire que tu es jalouse. Les signes de jalousie. Tu vas éviter ça et tu seras obligé d'aller fêter avec ton ami. Mercredi, une autre perd sa grand-mère, tu dois aller la consoler. Jeudi, l'autre, donc c'est une perte de temps. N'aie pas beaucoup d'amis. Aie une ou deux amis. Tu vas gagner en temps et en énergie. Je ne te demande pas d'être seul, de s'enfermer. Tu peux avoir des connaissances, des personnes avec lesquelles tu vis très bien, mais qui ne sont pas tes amis. C'est possible. Aie une ou deux amis, tu vas gagner en temps et en énergie. Avoir beaucoup d'amis, c'est avoir beaucoup de responsabilités. Et d'ailleurs, la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Proverbe 18, 24. N'aie pas beaucoup d'amis. Ça va t'empêcher de faire des grandes choses. Tu seras tout le temps dehors. Le temps que tu devais consacrer à te construire, à évoluer, à faire des choses, des grandes choses dans ta vie, à t'accomplir. Tu vas passer ce temps-là chez les amis, en train de causer, en train de boire, en train de raconter les histoires. Par exemple, vous vous racontez, toi qui as 7 amis, vous vous rencontrez, vous êtes 3, les 4 ne sont pas là. En parlant, vous citez le nom de l'une de vos amis qui ne sont pas là. Et une d'entre vous va lui dire, oh, on a dit ceci, vous vous retrouvez dans des rendements de compte, oh, je n'ai pas dit ça, et pourtant moi, nonobstant, cependant, c'est une perte de temps. Évite d'avoir beaucoup d'amis. Gagne en temps et en énergie. Soigne ton image, deviens une femme de distinction. 6e point, si tu veux soigner ton image, devenir une femme de distinction, prie beaucoup.
Sois une femme qui prie beaucoup. Oui, passe beaucoup de temps en prière. Quand tu pries beaucoup, tu auras l'esprit de discernement. Le Saint-Esprit va t'aider dans la prise des décisions. Le Saint-Esprit va t'aider. Tu sauras choisir l'homme de ta vie, l'homme qui doit t'épouser, tu sauras le choisir à l'aide du Saint-Esprit. Tu sauras choisir la nounou de tes enfants. Tu sauras choisir la crèche de tes enfants. Tu sauras prendre des bonnes décisions à l'aide du Saint-Esprit si tu pries beaucoup. Soigne ton image, deviens une femme de distinction. Prie beaucoup, brise les liens des familles. Si par exemple dans ta famille, les gens tombent enceintes avant le mariage, prie beaucoup, brise ces liens, marie-toi bien, fais la différence, deviens une femme de distinction. Lorsque tu pries beaucoup, quand l'ennemi complote contre ta famille, le Saint-Esprit te révèle. Prie beaucoup. Lorsque tu pries beaucoup, le Saint-Esprit va te guider. Le Saint-Esprit va te guider en tout et pour tout. Même après l'accouchement, les cadeaux que tu vas recevoir, tu ne vas pas les jeter. Tu vas prier, le Saint-Esprit va te montrer. Ça, tu dois utiliser. Ça, tu dois jeter. Ça, tu peux peut-être donner à quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas tout jeter. Il y a des femmes qui jettent tous les cadeaux en disant le monde est méchant et le monde est ceci, mais tout le monde n'est pas sorcier. Et ces cadeaux, on ne les ramasse pas. Les gens dépensent leur argent pour nous faire des cadeaux. Lorsque Dieu nous bénit avec des enfants, alors on ne doit pas tout jeter. On doit prier. Le Saint-Esprit va nous diriger. Le Saint-Esprit va nous montrer qu'est-ce que nous devons utiliser et qu'est-ce que nous devons jeter. Prie beaucoup. Soigne ton image. Deviens une femme de distinction. Dernier point. Si tu veux devenir une femme de distinction, sois positive. Ne parle pas en mal de toi. Ne parle pas non plus en mal des autres. Sois positive. Évite la médisance. Sois une femme qui prononce des belles paroles. Encourage les autres. Quand les autres traversent des moments difficiles, ne dis pas « Oh, Dieu les a frappés ». Non, Dieu permet certaines situations juste pour nous apprendre des leçons, soit pour montrer sa gloire. Ne dis pas Dieu les a frappés. Oh, Dieu les a frappés. Oh, elle pensait que le monde lui appartenait. Elle va voir. Mais non, ne prononce pas ce genre de paroles. Soigne ton image. Deviens une femme de distinction. Fais la différence. Deviens une femme de distinction. C'est la fin de votre émission Les femmes et leur entourage. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes émissions. Aimez l'émission si elle vous a plu. Partagez l'émission avec vos amis, vos sœurs. Ça concerne les femmes et leur entourage. Si vous avez des points de vue à émettre, n'hésitez pas de commenter. Merci de me suivre. Portez-vous bien. Bye bye.